pour l'adorer, l'amour est souverain. Car il est blanc, car il est glorieux, et digne de régner, l'amour est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'amour est souverain. Car il est grand, car il est glorieux, et digne de régner, l'amour est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'amour est souverain. Dieu d'enfant saint, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Merci infiniment, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu nous as permis, Seigneur, de passer toute une semaine en ta divine protection. Tu nous as couverts, tu nous as gardés, tu nous as protégés. Et nous voici dans ta présence réunis ce matin pour faire monter vers toi nos cris de louange, nos cris d'action de grâce, nos cris de remerciement. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as déjà fait pour nous. Et merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire pour nous à travers ce culte. Nous te demandons, Seigneur, de prendre place parmi nous à travers nos musiciens, à travers, Seigneur, nos cœurs chantres, à travers Sœur Géraldine qui va diriger le service. Toute personne qui aura à faire quelque chose, que ce soit dans ce culte, pour qu'elle soit agréable à toi, nous te demandons, Seigneur, d'être avec nous et de prendre place parmi nous. Nous te prions au nom de Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Encore une fois, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Aujourd'hui, c'est la fête de la réforme protestante. Nous disons bienvenue à chacun de vous qui est ici dans le temple. Chacun qui nous suivez, vous qui nous suivez à travers les réseaux sociaux. Que le Seigneur vous bénisse et nous faisons place à Sœur Géraldine pour la présentation de ce culte de ce matin. Bonne adoration. Merci, pasteur. Nous disons gloire, gloire, gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous allons camper pour nous continuer le service. Nous avons des sœurs Béli, les capables de projeter pour nous le psaume 150 à la gloire de Dieu. Nous appelons ensemble, il est déjà projeté. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Amen. Nous tous cap respirer, c'est pour nous louer mon Dieu. C'est pas qui boyau, c'est pas bête qui a loué mon Dieu, mais c'est nous-mêmes d'abord qui a loué mon Dieu. Alléluia. Si nous voulons chita, nous capables chita. Nous allons chanter par sa grâce. Je suis sauvé. N'a fait suite avec. C'est par la foi. La
celui qui est mort pour mon péché. Autrefois, j'étais mort par mon péché. Oh oui, dedans, sans plus pas ressuscité. Et désormais, je veux servir.
Alléluia.
Merci pour
que c'est un fidèle, c'est un pour aimer nous, c'est un choisi nous, pour faire nous des héritiers. Oh papa, merci. Nous pas de mots. Nous pas de mots, ma fille. Nous pas de mots. Nous merci. Merci pour tout ça fait nous connaître. Merci pour tout ça fait nous pas connaître, mon Dieu. Ce pas qui te connaît toujours qui prend. Mesdames, Dieu merci. Recevez-nous nos matins. Recevez-nous nos matins. Recevez-nous nos matins. C'est de gloire. C'est l'orgueil. Nous pas dire la péché. N'a pas de grâce. N'a pas de grâce. N'a pas de descendre matin pour dépouiller nous. Descendre pour laver nous. Descendre pour restaurer nous. Descendre pour toucher. Il faut un bagage spécial nos matins. Papa n'a pas parce que nous aimons les regards. C'est pour leur faire merveille. C'est pour leur place de cercueil. C'est pour leur ouvrir corps. C'est pour leur bail liberté. C'est pour leur bail victoire. C'est pour leur bail guérison. Papa, bienvenue dans l'histoire nos matins. Bienvenue dans le service là. Bienvenue dans le prédicateur à Dieu des dieux. Il y a pas son femme qui campait. Mais c'est un contact de ces grâces qui nous donne. Bienvenue dans chaque sac que vous faites maintenant. Oh, il faut bagage spécial. Maintenant, nous avons bagage spécial. Maintenant, nous avons bagage tout neuf. Maintenant, nous avons touché tout neuf. Nous toucher nos belles de gloire. Nous soir pour nous soir pour toucher nous. Nous soir pour restauration maintenant. Fais-nous grâce, papa. Nous prions. Parce que nous prions. Nous prions. Parce que nous disons. Nous prions. Parce que nous sommes priés. Mais nous prions dans le Jésus. Que tu nous vas prier au siècle des siècles. Amen. Levez-nous en l'air, on dit Alléluia. Alléluia. L'église crie Alléluia. Alléluia. Et nous mettons debout pour faire lecture. Nous avons lecture, c'est dans Éphésiens chapitre 2. Nous avons deuxième. Amen. Amen. C'est bon? Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Allez, deuxième, c'est bon. Dans laquelle vous marchez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nom, et nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère contre les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de monter dans les siècles à venir les finies richesses de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes ouvrage, ayant été créés en Jésus pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance avec le nous. C'est pourquoi
vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis, par ceux qu'on appelait circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Sauvez-vous de ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été approchés par le sang de Christ. Car il est notre Père, lui, il est deux, n'en a fait qu'un, et il a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances, dans cette prescription, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. Et de les réunifier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Ayant anéanti par la chair la loi, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans le même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même dans la pierre angulaire. En lui, tous l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Ensemble, En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en Jésus-Christ. Les symboles des apôtres. On a répété l'ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Que Dieu me tienne, il m'aime, il me protège, il me soutient. Pour moi, jour après jour, il a son plan d'amour. Je me tiens dans sa main, je ne crains rien. Amen. Oui, il nous tient dans sa main. Mais bien-aimés, est-ce qu'il n'est pas beau d'être dans la présence du Seigneur ce matin? Amen. Donc, juste avant de continuer, est-ce qu'il y a parmi vous certaines personnes qui nous ont visités pour la première ou la deuxième fois ce matin? Donc, oui, on a une sœur. Vous pouvez vous mettre debout. On a deux sœurs.
Donc, vous pouvez nous donner votre nom. Donc, si vous fréquentez déjà une assemblée, vous pouvez donner le nom. Sinon, vous allez juste nous donner votre nom et ce serait un plaisir pour nous à l'église du Nazaréen de la Nouvelle Naissance de lier connaissance avec vous. Donc, ici, vous êtes à l'église du Nazaréen de la Nouvelle Naissance, dirigée par le pasteur Roussel Radel. Donc, présentez-vous et l'église vous montrera de la façon dont ils sont contents de vous recevoir ce matin. Donc, d'abord, on va commencer avec vous. Nous avons Marie Bertha Raymond. Qui vous a invité ce matin? Est-ce que c'est l'enseigne ou est-ce qu'il y a quelqu'un de... Ok. C'est Marie Bernard, c'est ça? Marie Bertha. Ensuite, on a une autre servante à l'arrière. Cindy, bienvenue Cindy. Est-ce que... Ah, vous avez vu une annonce sur Facebook. L'église nous frappe et venons pour nous. Donc ici à l'église du Nazaréen, donc j'ai que nous toujours dire, il y a 5 raisons que nous mettons à part pour le moment ça, donc pour que nous capables de saluer une autre et puis accueillir les visiteurs. Donc la première raison c'est pour exprimer l'amour fraternel, donc une façon de montrer l'amour et l'affection que nous avons l'un pour l'autre. Ensuite, la deuxième raison, les salutations permettent de renforcer la communauté. Donc quand on se salue entre membres, donc ça contribue à renforcer les liens qu'il y a déjà entre nous. La troisième raison, c'est pour démontrer l'unité. Donc les salutations entre frères et sœurs démontrent qu'on est une seule en Christ. Quatrième raison, c'est pour montrer le respect et la considération. Et la cinquième et la plus grande raison, c'est pour suivre l'exemple du Christ. Donc nous allons nous mettre debout pour chanter ensemble « À qui les beaux de voix des frères ». Ensuite, vous allez bouger dans la salle et prendre quelques secondes pour vous saluer les uns les autres. Let's
lequel je puis d'être sauvé de tous les noms, c'est le Béni soit l'Éternel. Merci, nous, Kapapchita. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, précieux Jésus. Après, là, mais pas guettant cool. Et pas chambre guettant cool. Nous fait place avec pasteur nous pour les suites nécessaires. Que Dieu vous bénisse. Bénis encore dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Mon Dieu, bénis-nous. Nous disons merci, Seigneur, pour tout bienfait, que grâce les accorde-nous encore une fois, nous capables de t'appeler, pour nous adorer en esprit et en vérité. Nous disons, mon Dieu, merci pour ça. Et nous disons merci à Dieu aussi de nous avoir prêté la capacité de l'adorer en esprit et en vérité. Et pour
commémorer la fête de la réforme protestante. Et une fête qui a pris sa naissance au XVIe siècle. Donc dimanche passé, nous avons commencé à fêter, à commémorer, et ce jour-ci encore, nous allons continuer à le faire. Encore une fois, bienvenue à vous tous qui êtes dans le temple, bienvenue à chacun de vous qui nous écoutez à travers nos réseaux sociaux, soit Facebook, YouTube ou Radio M Kadesh. La semaine dernière, nous avons vu en détail dans les deux séances du dimanche, soit dimanche passé ou dimanche soir, et quand Luther a redécouvert le texte de Romains chapitre 1er et le verset 17 où il est écrit « Le juste vivra par la foi ». Il n'y a pas voulu changer la religion, il n'a pas voulu changer d'espace, mais il a voulu faire sortir l'Église de la captivité, de la vérité, et telle que apprenait l'Église catholique d'un temps au XVIe siècle. Par exemple, l'Église catholique avait prôné des slogans comme des dogmes humains. L'Église était excentrée sur la tradition et non sur ce que la Bible dit. Donc Luther a voulu sortir l'Église de ceci. Deuxièmement, Luther a voulu faire cesser la vente des indulgences. Nous avons vu ça dimanche passé hier et dimanche passé, le moyen de trouver de l'argent pour bâtir le Saint Clergé à Rome. Donc, on devrait offrir un certificat à chaque personne qui donne de l'argent. On lui donne le certificat pour le pardon des péchés. Et troisièmement, Luther a voulu faire sortir l'Église de la médiation obligatoire des prêtres. Donc, pour avoir le pardon de vos péchés, vous devriez aller chercher là où se trouve un prêtre pour confesser vos péchés, pour que le prêtre vous pardonne. Donc c'est ça voulu, et Luther a voulu faire sortir l'Église de ça, et Luther a voulu faire sortir l'Église aussi de l'ignorance des Écritures. L'Écriture était restée captive entre les mains et seulement des clergés de l'Église catholique d'un temps. Il y avait une Bible, mais la Bible qu'il avait été écrite en latin. Donc le peuple n'avait pas le droit ou n'avait pas la capacité de lire en même temps la Bible que ces gens-là. Donc la Bible était restée captive, la vérité était restée captive. Donc nous sommes capables de comprendre peut-être que ça Luther Téblé, ils ont réforme. C'est parce que le Téblé sorti de l'église là, le Téblé a fait l'église balle, mais le Téblé fait une réforme parce que l'église là a quitté la Bible, il a réglé, a fait paillot. Donc l'église et Luther Téblé va ça résoudre. Donc maintenant Luther a écrit 95 thèses, côté il était placardé, il était cloué dans une porte l'église yo. Et puis, réformateurs qui étaient ensemble avec Luther, ils ont résumé 95 thèses là, et nous étions le dimanche soir, avec les gens qui étaient dans l'étude avec nous, ils ont résumé 95 thèses là, et ils ont une 5 thèses qui transversales là-dedans, et ça y aurait les 5 solas de la réforme de Luther, ou bien les 5 vérités fondamentales de l'Église. Premier sola, nous avons c'est sola scriptura, qui veut dire l'écriture seule. Deuxième sola, c'est sola fide, la foi seule. Sola gratia, la grâce seule. Et solideo gloria, à Dieu seul soit la gloire. Nous avons ça ensemble dimanche passé. Sola scriptura, l'écriture seule. Sola fide, la foi seule. Sola gratia, la grâce seule. Solideo gloria, à Dieu seul soit la gloire. Bien aimé, quand la parole est captive, le peuple reste esclave. Quand la parole reste captive, le peuple reste esclave. Mais quand la parole est libre, le cœur devient vivant. Quand la parole est captive, le peuple reste esclave. Mais quand la parole est libre et libérée, le cœur devient vivant. Ce matin,
j'aimerais aller plus en profondeur avec vous. Aujourd'hui encore, beaucoup gardent la vérité encore captive. Et la vraie réforme que Dieu attend, c'est une réforme de cœur. Aujourd'hui encore, bien-aimés, beaucoup gardent la vérité captive. Et la vraie réforme que Dieu attend est une réforme de cœur. Nous lisons dans Jean chapitre 8, verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. D'où le thème de notre message ce matin. Le plus grand besoin de notre temps est une réforme de cœur. Le plus grand besoin de notre temps est une réforme de cœur. Bien-aimés frères et sœurs, amis qui est ici dans le temps ou qui nous écoutent à travers les réseaux sociaux, j'aimerais bien vous dire quelque chose. J'aimerais bien que vous prêtiez attention ce matin pour vous faire savoir quelque chose. La réforme dont nous parlons n'est pas seulement un événement historique qui était passé dans le temps. C'est un principe spirituel, un principe éternel. Dieu veut toujours ramener son peuple à la pureté de la foi, à la sincérité du cœur et à la vérité authentique, la vérité vivante, je pourrais dire. Aujourd'hui, Dieu ne cherche pas seulement à corriger nos doctrines, mais à convertir nos cœurs. Bon Dieu, pas là seulement pour la dire, mais telle doctrine qui voulait corriger dans l'église là. Il y a toujours une différence dans la façon nous voyons bagaille. C'est pour ça qu'il y a baptiste, il y a pentecôtiste, il y a Nazareth, il y a tout ça. Mais lorsque le cœur nous changeait, bon Dieu a joué ça le besoin. Dieu ne cherche pas seulement à corriger une doctrine, mais à convertir nos cœurs. Parce que le plus grand champ de bataille de la vérité n'est pas dans les livres de théologie, mais dans le cœur humain. C'est cœur qui vous change. C'est cœur qui vous transforme. Vous m'êtes entré dans toute activité que tu es capable de gagner dans l'église là. Vous êtes capable de porter tout type qui gagne. Prédicateur, bishop, trichop, prophète, évangéliste. Si cœur pas changé, bien aimé, c'est nad marinade. C'est laver main, scier à terre. Vous êtes capable d'entrer dans toute activité qui gagne dans l'église là. Mais si le cœur n'a pas changé, c'est voyer roche dans la main. C'est ramasser de l'eau à panier. Le plus grand besoin de notre temps est une réforme du cœur. C'est là mon intention. C'est là ma philosophie. Avoir avec moi, avoir autour de moi, avoir dans cette église des familles que Dieu peut dire, comme il a dit pour David, j'ai trouvé en lui l'homme selon mon cœur. Mon intention, c'est que Dieu peut dire de vous-même, de vos familles, de cette église, j'ai trouvé en lui, j'ai trouvé en elle, j'ai trouvé dans cette église des familles selon mon cœur. Premièrement, Dieu veut réformer nos motivations. Deuxièmement, Dieu veut réformer notre amour pour lui. Et troisièmement, Dieu veut réformer notre obéissance. Moi, je dis comme ça parce que les gens prêchent bien souvent à l'équipe de moi. Donc, moi, toujours, plan
pour les retourner, je suis capable de retourner sur lui. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Réformer nos motivations. Réformer nos motivations, servir Dieu pour Dieu et non pour nous. Une signe qui kebe la vérité captive, bien aimé, c'est la corruption qui engendre ou bien qui pénètre nos motivations. Un pile monde peut servir bon Dieu pour bon Dieu, mais on servir bon Dieu en fonction de telle ou telle raison, qui pas toujours bonne raison. Yo. Nous connaissons que les gens qui servent bon Dieu, c'est pour être capable de faire l'autre monde ouais que y a servi bon Dieu. En une fois, motivation que les gens ont gagné pour venir à l'église là, c'est juste pour l'autre monde capable ouais, pour capable de travailler là pour dire samedi à part là, nous sommes jeunes, samedi après-midi, nous sommes dans l'étude biblique, nous sommes dans répétition. Dimanche matin, ça à 9h, là commencé, oui. Dimanche soir, c'est répétition. Et puis, c'est un mouvement qu'a fait, mais l'on regarde le cœur, l'on regarde les relations là, c'est nade marinade. Donc, certains, ils ont fini l'église ou bien ils ont rentré dans la religion, c'est juste pour moun capable pour faire moun ouais. Moun pas servi bon Dieu pour faire ouais. C'est une question de relation ou même avec bon Dieu. Que sert-il à un homme de gagner tout l'univers s'il perd son âme? Ça t'a fait au monde pour monter, descendre dans l'église. Il y a des fois on vient à pied, il y a des fois on met des gaz dans la machine pour venir, il y a des fois on check au monde pour passer derrière. Et puis à la fin, pour mon Dieu dire pas de conno, non? Tant que je me dis dans le non, bonsoir pas. Ça va petit. Mais plutôt, ou qu'on relation avec mon Dieu, plutôt, ou moins dans l'église, plutôt, ou moins dans la chorale là, ou moins dans la répétition, ou moins dans le jeune homme, ou une bonne relation avec mon Dieu. Nous disons qu'il y a des gens qui viennent, c'est pour capable de faire mon ouais, pour être vu. Il y a l'autre qui vient, c'est pour capable de voir l'autre monde qui admire. C'est pour ça que vous avez tête de type pasteur, vous avez tête de type tout choc, nous avons dit à l'heure, bishop, prophète, évangéliste, homme de Dieu, il a dit homme de Dieu content, il a dit servant de Dieu content, c'est titre là derrière. Tant que pasteur Fadel t'a dit autrefois, il a dit, bon petit titre là, non? Bon petit titre pasteur là, non? Bon petit amen, bon pique lise sur lui. C'est juste pour l'autre monde capable d'admirer, mais c'est pas rien pour dans l'évangile vrai. Et pour qu'on ait réglé l'autre barrière dans l'évangile vrai, c'est temps pour t'accrocher avec eux dans le travail là. C'est temps pour t'accrocher avec eux dans l'épicerie là. C'est relation menées avec bon Dieu après l'église la fin de la gare. C'est pas dans l'église là, nous passons dans l'église là, tout le monde s'est fait ça. Tout le monde doit passer mouton. Mais après l'église là, hors de l'église là, comment ça y a bon Dieu? Troisièmement, il y a l'autre monde encore qui rentrer dans les affaires de l'église, dans les affaires de l'évangile, c'est peut-être, vous connaissez, dans l'église, vous jouez une bénédiction. Et puis, le monde qui vient de l'église, parce que vous connaissez tel côté, gon sous cap coulé, tel côté, il y a un programme là, tel côté là, il y a un miracle à faire. Et puis, on vient derrière miracle. Et ça fait que lorsque tout le temps il y a parlé de Jésus dans les 4 évangiles, ils font différence entre le monde qui est avec Jésus et la foule. C'est toujours qu'on foule le monde avec Jésus, il n'y a pas jamais compté. Mais peut-être Jésus gagne 12 personnes avec lui. Les 24 personnes qui étaient avec Jésus, les 72 personnes qui étaient avec Jésus, 120 personnes qui étaient là. Mais on ne va jamais compter foule là parce que c'est pour foule, toujours une foule. Qui viennent dans l'église là, qui viennent derrière, ils ont intérêt quelconque, qui viennent, c'est parce que ils ont malade ou bien ils ont des gens qui malade, des gens qui rentrent, c'est parce que ils ont un problème quelconque, qui viennent dans le jeune, c'est parce qu'ils ont un dossier immigration qu'ils ont besoin de résoudre, ils ont une famille qu'ils ont besoin de résoudre, lorsque le dossier ça finit, nous pas encore. Nous pas dit mon Dieu pas cabaye, non.
Mais pas servir mon Dieu comme ça. 184 qui dit, car mieux vaut un jour de par vie que 1000 ailleurs. J'aimerais mieux me tenir à la porte dans la maison de Dieu que de demeurer dans les tentes des méchants. Et il continue dans Psaume 27 pour dire, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Le pain. Non. Que je désire ardemment. Non. Que je désire ardemment. De reconstituer famille encore. Non. Que je désire ardemment. De ces immigrations dans résoudre. Non. Je désire. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter de la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son Saint-Temple. C'est pour qu'ils vont côté pour dire, moi, pas servir mon Dieu, ni pour manger. Moi, pas servir mon Dieu, ni pour guérison. Moi, connais le cas moi, parce que Dieu est son Dieu de bonté. Je connais le cas moi parce que mon Dieu est son Dieu de grande miséricorde. Selon sa volonté. Même pas servir mon Dieu. Pour ça, pas servir mon Dieu parce qu'il c'est mon Dieu. Nous chantons, contemple mon Dieu sur son trône, vive avec Jésus dans le ciel, jeter à ses pieds ma couronne, c'est là le bonheur éternel. Et nous comptons chanter ça même qui dit, bon moi Jésus précieux, sauveur, lipi douce, passé au doute. Nous enchaînons dans Marc, chapitre 8 qui dit, t'as comme dit tout à l'heure, que sert-il à un homme de gagner tout l'univers, ou bien tout le monde, s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange à son âme? Dans Matthieu chapitre 15, raconte l'histoire pharisien qui connaît toute la loi mieux que quiconque. Pharisien, on a dit la loi dans l'époque pas loi, mais dans l'époque pas loi, on a dit qu'on Bible là passé rat. De vous poser, de commencer à dire verset à la on connaît longtemps. Mais comme ça Jésus dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Bien-aimé, quelques familles qui devant nous là, quelques familles qui attendaient à travers les réseaux sociaux. Nous avons vraiment posé telle question ça pour dire peut-être qui ça m'a servi mon Dieu. Et peut-être qui ça m'a fait l'église là m'a fait. À qui intention moi vine l'église? À qui intention m'a servi mon Dieu? Est-ce pour la gloire de Dieu ou pour ma reconnaissance personnelle? Pas oublier que dans la réforme Luther là, Solideo Gloria, à Dieu seul soit la gloire. Deuxièmement, nous dit la réforme, Dieu veut réformer notre amour pour lui, ou bien réformer notre amour pour Dieu. Revenir à notre amour premier. C'est ça dit Apocalypse chapitre 2 verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Nous songeons là nous t'es fait après l'église. Nous songeons là nous t'es fait converti comment ça t'est. Beaucoup plus pour les gens qui t'es converti en Haïti. Bible chant d'espérance à l'air. On ne peut pas marcher sans Bible, il ne peut pas marcher sans espérance, elle toujours dans toute activité à l'air. Côté l'amour, ça a passé. La réforme du cœur ne peut pas se faire sans un retour passionné vers l'amour de Dieu.
Nos églises sont parfois remplies de vérité, mais vides d'amour. Nous prenons parole là, tant que nous disons, tant qu'on rate, mais nous perdu le sens de la flamme de communion entre nous et Dieu. Entre vous et Dieu, entre votre famille et Dieu, entre votre église et Dieu, le sens de l'amour, la flamme qui nous illumine est disparue. Lorsque Pierre t'a trahi Jésus, nous t'a dit, et après un retour là, Jésus posé Pierre une question qui est tellement sensible. Les parents de Pierre, est-ce que vous voulez servir encore ou n'y a? Les parents de Pierre, qui sont voulu faire pour moi, Kounia, est-ce que vous voulez aller à la mission? Vous me dites que sont posés bien? Est-ce que parce que l'homme a découvert toute une série d'activités. L'homme a des cadeaux, l'homme a basculé, il remet un paquet de bagailles que vous déposez en question, mais l'homme a fait tout. Même tu, c'est ça Jésus te dit Pierre. Parce que toute réforme, je dois commencer par question ça. Même tu, encore comme au commencement. Parce que sur les réformes que vous faites, c'est parce que vous côté bagala t'es bon, et puis le vin pas bon encore. Vous laissez grainer qui vient faire, vous bagay qui vient pas bon, qu'on doit retourner à la normale, c'est ça qui réforme ya. Pierre, même tu, ou même tu encore, sans amour pour Dieu bien-aimé, toute vérité devient froide et toute foi devient stérile. J'aimerais ce matin vous dire que nous devons retrouver la joie de prier. Pas pour devoir, mais par amour. Nous devons retrouver la joie de lire la Bible. Non pas pour augmenter nos savoirs, mais pour communier avec Dieu. Nous devons retrouver la joie de servir Dieu. Non pas pour faire voir au public, non pas pour faire voir aux autres que nous servons Dieu, mais parce qu'il est Dieu. C'est pour ça que je vais répéter encore aujourd'hui, qu'il y a une différence entre louange et adoration. Nous toujours dit ça. Et toujours dit ça dans le séminaire. Il y a une différence entre louange et adoration. Tout cantique où est qui a dit ou bien qui a énuméré ça, mon Dieu fait. Il y a tout lassé. Nous s'appelait louange. Peu importe que tu joué chaud, peu importe le rythme où tu joué là, depuis nos paroles là, c'est ça mon Dieu fait. Il a raconté ça mon Dieu, qu'a fait ça mon Dieu, t'es fait ça mon Dieu, quoi le fait. Il y a toutes ces louanges, même si tu joué lent, parce que ça ne pas qu'on est dans le torti, on fait louange. Et lorsque cantique là, parole cantique yo a révélé ça mon Dieu yé. Lorsque dans parole cantique là, liberté en lumière, qui ça mon Dieu yé, nous non pure adoration. Une réforme sans l'amour, il produit ça des révoltés. Une réforme qui n'a pas l'amour là-dedans, qui n'a pas l'amour pour Dieu là-dedans, qui n'a pas l'amour pour prochain là-dedans, ce sont des révoltés que le Père. Mais une réforme qui fondée sur l'amour produit des adorateurs. Oui, nous sommes des protestants, appelés aujourd'hui
plus des évangéliques. Nous sommes fiers de dire que nous sommes des protestants, mais pas des révoltés. Parce que nous sommes comblés d'amour, l'un pour l'autre. Nous sommes comblés d'amour pour Dieu. La réforme de Luther était fondée sur l'amour pour Dieu. De retour à l'écriture. Nous aussi, notre réforme doit se baser sur l'amour pour Dieu. Troisièmement, réformer notre obéissance. Marcher dans la vérité, pas seulement la proclamer. Dans Jean chapitre 8, verset 31, nous dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Jean chapitre 8, verset 31. La vraie réforme du cœur ne s'arrête pas aux bonnes intentions. Elle se manifeste dans l'obéissance concrète de la parole. Nous avons assez de prédications entendues. Nous avons assez de versets mémorisés, même trop. Mais qu'en est-il de vos transformations? Dans Matthieu chapitre 31, Jésus racontait une histoire de deux mondes. Jean chapitre 31, à partir du verset 28 à 32. Deux petites que papa a fait. Pour nous être dans deux petites, c'est qui fait volonté papa. Papa a relé tous deux pour le voir dans le jardin. Yon dit oui, il peut aller. Et puis il fait des cailles là pour l'autre bagage. Il dit oui, il peut aller. Ok, papa, je vais aller, pas de problème, je vais aller. Allez changer bête là, nous allons aller. Allez des avocats pour faire, nous allons aller. Et puis il vire des deux cailles là. Ils font l'autre bagaille. L'autre a dit, là, tu peux me dire que la main ou l'école. La main ou l'école, là, les vieux de Kaila, là, il fait ça, papa, il dit il fait. Alors, on a c'est qui est qui est obéissant. C'est pas ça qui dit oui pour aller, il m'a au moins. Mais c'est l'autre là, même si la main ou l'école, mais l'aller, pareil, il fait ça, papa a demandé pour le faire. C'est ça Jésus conclut, oui. Celui qui fait la volonté du Père, c'est lui qui est le juste. La réalité que je vis a plus de puissance que la vérité que je dis. Vous avez dit? La réalité que je vis a plus de puissance que la vérité que je dis. Ça l'a fait en de Kaila. Il y a plus puissance, il parle plus que ce qu'on dit dans la rue. En de Kaila, quand nous dit en de l'église, nous tous ces petits moutons. C'est frère, sœur. Ça c'est son dia. Mais réalité, on vit dans Kaila sur l'autre bagaille. Comment il y a avec cousin, comment il y a avec cousine, comment il y a frère, comment il y a soeur, il parle plus que ça ou dit. Moi, je dis ce matin que obéissance, c'est preuve liberté. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Luther t'a risqué vili pour te dire je ne puis faire autrement que Dieu me vienne en aide. C'est une réforme du cœur. Une obéissance que tu bailles complètement à la vérité. Peu importe ça qui va venir après, il est prêt pour le bail vérité, il est prêt pour le bail ville pour le dire moi-même, mais dans qui ça me croit? Vous connaissez depuis le monde qui n'est pas fier pour le dire dans qui ça le croit? Parce que s'il dit dans qui ça le croit, il a perdu le job là. S'il dit dans qui ça le croit, s'il dit que c'est chrétien, il a perdu l'augmentation. S'il dit, mais dans qui ça le croit, c'est un monde qui ne doit pas en venir encore, il veut cacher la vérité, il veut obtuer la vérité parce que il peut dire qui ça lié.
Luther était devant aux réalités. Quand les monsieur catholiques étaient réunis avec lui, poser la question, est-ce qu'on veut renoncer avec 93 thèses pour dire c'est pas mon tête Dieu, mais ça me tête Dieu, pardon? Luther répond pour dire, je ne peux pas faire autrement, non. À moins qu'on montre dans la Bible que ça me dit, il n'y a pas ça. Si on montre dans la Bible, ça on dit, il n'y a pas ça, et puis, pas de problème avant, on a retourner. Mais si on ne peut pas montrer dans la Bible que ça me dit, c'est pas ça, on a continué. Et c'est ça qui est vraie réforme qui a fait là. Bien aimé, on a fini pour nous dire, au XVIe siècle, dans l'époque Luther, qui a fait réforme, non? Tant qu'on nous te dit, et a répété encore, Luther n'a pas jamais suscité une réforme pour être capable de faire l'église pâle. Genre, tout le monde a fait pour y a. Virer tout le clou, écraser l'église dans le coin de toi, on a fait l'église pâle. Clou, il y a un problème avec le pasteur, ça veut dire qu'il y a un pasteur longtemps tout. Pas un problème parce que. Non, pas un problème parce que on peut nous sous-sol pour descendre là, mon cher, ça ne peut pas faire l'église là. La caille a un sous-sol, Kazami a un sous-sol. Et puis 4 personnes. Madame moi a dirigé, ou mes petites moi a dirigé, mon soeur qui a dirigé, ou a dirigé ma prêcher puis bâton l'église. Luther c'est pas ça qu'il devait faire non. Luther devait rester dans l'église là pour porter une transformation. Il dit ça pas bon dans l'église là, mais comment nous devons faire? Nous sommes les réunions nous devons faire. À chaque 3 mois, Robinson, à chaque 3 mois, les 3 mois finissent passer, tant qu'après faire l'église là, nous réunissons avec toute l'église là. Pour nous voir dans 3 mois de passé, qui ça nous fait qui bon? Ça te bon nous qui la continuer sur lui. Qui ça nous doit améliorer? Nous ça nous te fait yo. Nous améliorer, nous tout chita nous dit mais comment on a fait, Ça, tout le monde dit ça n'a pas de bon, non. Nous pas besoin de continuer sur ça. Nous quitter parce que tout le monde ouais ça n'a pas de bon, ça n'a pas de bien fait. Et nous quitter lui, nous prenons l'autre champ, nous ouvrons l'autre style de C'est ça Luther t'avait fait. Luther t'avait pour l'église la transformer, venir sur la parole. C'est pas ça, pape là qui dit qu'il est bon, mais c'est ça, la Bible l'a dit. Mais au pape voulait, puisque Luther pas de renoncer à là, il mettait Luther dehors. D'où vient gagner l'église catholique avec l'église protestante. Ils ont été convoqués quand nous dit nos réunions et ils ont demandé pour le renoncer avec 15 lios, à savoir l'écriture seule, la foi seule, la grâce seule, à Dieu seul soit la gloire. Pour lui dire pas d'accord avec ça, c'est ça, papa dit bon, il dit non. À moins que nous pouvions dans la Bible là, que nous avons tort, sinon nous ne pas réguler. Que mon Dieu vienne en aide. C'était des paroles Luther avec l'église catholique dès lors. Ils ont été châtiés dans l'église là, catholique, et ils ont baillé tout le monde qui t'a suivi Luther ou non, protestant. Tout le monde qui voulait que vérité jaillit, il y aurait les protestants. Et bien, sous sont protestants, sous la vérité jaillit dans la Bible, ils sont protestants. Sous c'est ça la Bible dit qui vous fait, ou sont protestants. Pas considérés comme révoltés, mais plutôt protestants. Il y aurait des évangéliques Kounia, mais considérés comme des protestants. Et pas de problème si il y aurait des protestants. Parce que c'est la Bible qui vous fait autorité. Mais Kounia, on nous quitté ce 16e siècle là. On nous quitté bagaille passé, Luther qui fait non parle. Et nous-mêmes, qui ça n'a fait à l'église là, je dis là. C'est même une question à poser pour le pays, nous, on est capable de poser pour l'église, nous tout. Dessalines Christophe Colomb te fait ça, te fait pour le pays, Haïti. Il a dit un bel pays dans nous. Et tout le monde est fier de pays. À qui ça nous fait de pays, nous, nous faisons tourner en bonne samba kadia.
Qui ça nous fait de l'église, nous? Je ne dis pas. Marché fait tripotaille, marché divisé, marché fait un paquet de bonnes petites boutiques qui va utiliser rien. Bien aimé, l'île pour toi, c'est vérité qui vous jaillit. Oui, nous sommes capables de différence avec vous. Oui, nous sommes capables de pas entendre nous sous lui. Est-ce que ça, c'est un bagage qui va mener nous au ciel ou pas? Si son bagage qui est capable de compromettre la vérité, qui est capable de compromettre le ciel, ok. Mais si son petit bagage qui part en lien pour louer avec le ciel, c'est comme ça nous ne pouvons pas entendre nous là. Si dans l'église, ça se veste pour mettre pour venir, si vous mettez veste, l'église, ça pas bon, puis doit le faire l'autre. Ou même avec Chinese, ou venir, ou même avec Talon qui dit, moi, venir. Quand est-ce que ça va mener nous? La réforme que Dieu veut aujourd'hui, c'est une réforme de cœur. Moi, je définis comme ça pour me dire dans le texte que le monde évangélique a encore besoin aujourd'hui des réformateurs. Mais Dieu cherche d'abord des cœurs transformés. Si chacun de nous laissait Dieu réformer son cœur aujourd'hui, nous allons, une nouvelle réforme va commencer pour une nouvelle évangile. Ce n'est pas comme Paul a dit qu'il y a deux évangiles. Mais non. Une nouvelle manière de prêcher l'évangile. Si bien Jésus a dit, je bâtirai mon église et la mort elle-même ne pourra rien contre elle. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que Dieu vous bénisse. Nous disons, bon Dieu, merci pour bienfait et grâce que lui accorde nous. Nous attendons encore à soir pour nous capables